Nous sommes mardi 10 décembre 2024, le journal sur Congo 26 Télévision. Voici ses principaux titres. Le président de la République sera face au peuple à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès demain mercredi 11 décembre 2024 dans un traditionnel discours sur l'état de la nation. Comme le veut la tradition, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va prononcer le premier discours depuis le début de son second mandat à la tête du pays. Beaucoup de Congolais qui murmurent contre la gestion de la République estiment que le pays va dans la mauvaise direction au regard de la situation socio-économique, sécuritaire et humanitaire. Lutte contre la corruption, le président de la République a lancé hier lundi à Kinshasa la conférence internationale. Il a rappelé à la jeunesse congolaise son rôle dans la croisade engagée contre les détournements de deniers publics. Et puis à l'approche des festivités de fin d'année et de Nouvel An, le gouvernement de la République a signé des accords avec des importateurs des produits de première nécessité et la Fédération des entreprises du Congo pour revoir à la baisse les prix de ces produits. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs, bienvenue. Je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République et chef de l'État sera face au peuple à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès demain mercredi 11 décembre 2024 dans un traditionnel discours sur l'état de la nation, comme le veut la Constitution en son article 77. Les sénateurs et députés nationaux seront donc au Palais du Peuple pour prêter l'oreille au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui va prononcer le premier discours depuis le début de son second mandat à la tête du pays. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, a annoncé la nouvelle lors de la plénière du samedi 7 décembre dernier. Beaucoup de Congolais murmurent contre la gestion de la République. Selon eux, le pays va dans la mauvaise direction au regard de la situation socio-économique, sécuritaire et humanitaire. Le président de la République a lancé hier lundi la conférence internationale sur la lutte contre la corruption au Pullman Grand Hotel Kinshasa, une rencontre organisée avec le concours de l'Inspection générale des finances en collaboration avec le Forum des inspections générales d'État et institutions de contrôle assimilées d'Afrique. Une occasion pour les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de rappeler le rôle de la jeunesse dans la croisade engagée contre les détournements de deniers publics. Il a souligné que la lutte contre la corruption reste une responsabilité collective, d'où son appel à une mobilisation générale pour éradiquer ce fléau. Ebenezer Bwanga Wenamoyo et Célestin Kalombo Kabea. Ces assises ont eu pour thème mobiliser la jeunesse africaine dans la lutte contre la corruption pour de lendemains meilleurs. Dans son discours inaugural, le président de la République a réitéré son soutien indéfectible vis-à-vis du travail abattu par les inspecteurs de finances, tout en les invitant à ne pas baisser les bras, mais à redoublant plutôt les efforts pour promouvoir la probité morale dans l'administration. Il a insisté sur la lutte contre les détournements des deniers publics qui va ramener la confiance entre gouvernants et gouvernés. Pour lui, la corruption est une perversion morale et un affaiblissement insidieux. Toujours dans la même logique, Félix Tshisekedi a particulièrement martelé sur le rôle central des jeunes dans ces combats. La jeunesse est la clé, elle subit des effets néfastes de la corruption, mais elle peut aussi en devenir l'antidote, a-t-il affirmé. Il a appelé les jeunes à s'inspirer du défunt Floribert Boana, qui s'est illustré par son intégrité et son dévouement à seulement 26 ans, tout en les encourageant à se former aux bonnes pratiques et à dénoncer les abus. À l'occasion de sa prise de parole, Jules Alinghetti, inspecteur général de finances, chef de service, a abordé cette question sous forme préventive en mettant en place des mécanismes pour préserver les finances publiques. De son côté, Hassan Issa Sultan, inspecteur général d'État de la République de Djibouti et secrétaire exécutif du Forum des inspections générales d'État d'Afrique et institutions assimilées FIGE, n'a pas hésité d'encourager le travail abattu par Jules Alinghetti depuis sa nomination à la tête de ce service de contrôle supérieur des finances publiques. Rappelons que la RDC a été désignée au poste de vice-président du Forum international des inspections générales d'État et institutions des contrôles assimilés d'Afrique. C'est dans ces cadres que le pays va tenir en 2026 l'Assemblée générale de cette organisation panafricaine de lutte contre la corruption. Il sera question pour ces forums des inspections d'État d'Afrique et des institutions assimilées de mener son objectif sur l'investigation, l'audit et l'évaluation des politiques publiques ainsi que la mise en œuvre de normes professionnelles adaptées aux exigences de l'époque actuelle. Les rencontres du FIGE contribuent également à la nécessaire réflexion sur les réformes à mettre en œuvre pour renforcer l'efficacité des institutions de contrôle.
Après une longue période de réflexion sur la surenchère des produits de première nécessité, les principaux importateurs du pays, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, ont signé des accords à la primature sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tsholuka. Cette rencontre organisée hier lundi 9 décembre 2024 a été marquée par l'annonce de la réduction des prix de produits de première nécessité, des produits essentiels tels que le poisson frais, le poisson salé, le lait, le sucre, la viande, les poulets et le riz. Écoutons Daniel Mukoko Samba, le ministre de l'économie nationale, au micro de Steve Boniemé. D'abord, il faut noter que nous arrivons, comme l'a dit le vice-président de la FEC, au terme d'un long processus qui a pris 3 mois. Pourquoi ça a pris tant de temps? C'est parce qu'il y a plusieurs intervenants. Ce n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'économie nationale, ce n'est pas seulement l'affaire du ministère des Finances, mais il y a beaucoup de services publics qui interviennent. Parce que M. Ladé de la FEC l'a bien dit, ce qui rend le prix cher dans ce pays, c'est les multiples prélèvements de différents services publics qui s'alignent sur le cordon douanier, ajoutant au prix d'achat, aux frais et à l'assurance, X%, la tonne, et finalement celui qui paye la facture, c'est le consommateur. Ce que le chef de l'État avait voulu, c'est des mesures courageuses du gouvernement pour agir sur ces prélèvements, certains justifiés, d'autres un peu moins, afin de redonner du pouvoir d'achat à la population. C'est ce que nous avons fait, c'est le premier palier, c'est un effort qu'il faut poursuivre pour qu'on ait des prix justes qui puissent satisfaire les consommateurs, mais qui puissent aussi satisfaire les opérateurs économiques. On l'a vu sur les prix des produits pétroliers qui ont baissé. Et aujourd'hui, on voit que la consommation des produits pétroliers a augmenté. Donc là, nous pouvons formuler l'espoir que la baisse de ces prix entraînera plus de ventes. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Projet de révision constitutionnelle, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés fixe enfin l'opinion. Elle déclare attendre la mise sur pied de la commission pluridisciplinaire annoncée par le chef de l'État et se dit disposée à y participer. La FDCA a fait connaître sa position lors d'une matinée politique dîner organisée par ce cadre dimanche 8 décembre à Béatrice Hôtel en présence de son autorité morale, le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Ba Atiloukwebo. C'était à l'occasion de la clôture de la session parlementaire de septembre 2024. Ebenezer Bongawena Moyo. Une rencontre des communions et de fractions de pain entre cadres de la FDCA autour de son leader, le deuxième vice-président du Sénat, Modeste Ba Atiloukwebo, dans cette magnifique salle de Béatrice Hôtel à Kinshasa-Gombe, sous les couleurs jaune-rouge sur les blancs dominants. Pour la deuxième force politique de l'Union sacrée de la Nation, l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés a rassemblé ses chefs des troupes avec à la tête la présidente nationale intérimaire, le ministre, les sénateurs, les députés nationaux et provinciaux, les présidents fédéraux, les secrétaires nationaux et autres cadres politiques, tous autour de leur président statutaire, autorité morale et parrain de la clôture de la deuxième session parlementaire de septembre 2024, professeur Modeste Ba Atiloukwebo. Il s'agissait là d'un partage convivial à l'approche de fêtes de fin d'année et de nouvel an. Organisateurs de la rencontre, les mandataires et cadres issus de la FDCA sous la conduite du secrétaire exécutif ont trouvé opportun de donner la voix à cette occasion tout en fixant l'opinion sur la position du regroupement politique sur la question de la révision constitutionnelle. Quarto, s'agissant des réformes constitutionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État.
l'AFDCA est donc disposée à y participer. Une occasion pour les différents cadres de ces règlements politiques d'apporter des cadeaux à l'autorité morale, les professeurs Bati Lukwebo en signe de reconnaissance de ses sacrifices pour patrie et sa famille politique. Très touché par les gestes, il a eu des mots justes, mais chargé par le poids du bien-être congolais, il a donc salué les efforts consentis par le chef de l'État pour assurer la paix sur l'ensemble du territoire national et a appelé le sien à la conscience patriotique. J'adresse mon soutien indéfectible au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se déployer jour et nuit pour nous ramener la paix sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Nous souhaitons que les rencontres qui vont avoir lieu dans le cadre du processus de Luanda puissent nous apporter la paix et que nous mettions ce processus dans nos prières. Je voudrais particulièrement dire à nos députés nationaux, à nos sénateurs et les députés provinciaux, ainsi que tous les autres élus qui vont aller en vacances, que le travail est abondant et il faut que chacun et chacune mette tout le paquet, mette son intelligence, mette ses énergies au service de notre peuple. 2024 touche à sa fin et 2025 s'annonce. Quoi de plus normal pour le leader de l'AFDCA de formuler déjà ce vœu? Et je vous dis d'avance, bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. Que vive l'AFDCA, vive les bonnes initiatives. Plaçons les Congolais au centre d'intérêt et exposons les grands Congo comme solution. Bonne fête. Révision constitutionnelle, les leaders des principales formations politiques continuent à se prononcer. Après le professeur Modeste Bati Lukwebo et son regroupement politique AFDCA, ce Vital Kamerhe qui vient de rejoindre le parti de la OU, dans une interview accordée à la presse de la présidence de la République après l'audience lui accordée par le chef de l'État. Sans engager son parti, Vital Kamerhe dit attendre la mise en place de la commission annoncée par le président de la République lors de son séjour à Kisangani et les conclusions que celle-ci présentera lors de son travail. Suivez-le. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation.
Dans un contexte politique complexe, le regroupement politique Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, AFDCA, appelle les mandataires issus de ses rangs à continuer le travail d'arrache-pied pour l'intérêt des Congolais et réaffirme son soutien et sa loyauté au président de la République, chef de l'État. Le duo reste solide et l'union est parfaite. Voici sa déclaration. Depuis ma abord, les cadres réunis autour du président national de l'AFDC ont rendu grâce à Dieu, maître de temps et des circonstances. Secundo, l'AFDCA renouvelle sa loyauté envers le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'encourage à poursuivre sa double action diplomatique et militaire en vue de ramener la paix durable à l'est du pays et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout particulièrement, l'AFDCA salue l'acceptation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de répondre à l'invitation de son homologue angolais en vue d'épargner aux Congolaises et Congolais de l'Est des affres de la guerre et des morts innocentes. Tertio, le président national de l'AFDCA exhorte les élus qui partent en vacances ainsi que tous les mandataires, cadres et militants du regroupement à toujours œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais en se comportant dignement et en privilégiant le patriotisme et l'intérêt supérieur de la nation en toutes circonstances. Quarto, s'agissant des réformes constitutionnelles, l'AFDCA attend la mise sur pied d'une commission multidisciplinaire qui s'y penchera, tel qu'annoncé à Kisangani par le chef de l'État. L'AFDCA est donc disposée à y participer. Quinto, les cadres réunis autour de leur président national, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, présente le vœu de bonheur et de prospérité au peuple congolais, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à sa famille, ainsi qu'à toutes les institutions publiques pour l'année 2025. Fait à Kinshasa le 8 décembre 2024 pour les regroupements politiques AFDCA, Guy Richard Madongo, secrétaire exécutif. AFDC! 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 Force du Congo! Force du Congo! Force du Congo! Et cette information en brève en provenance de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le maire Faustin Kamande Kapande interdit aux militaires et policiers en uniforme d'entrer dans les bars et restaurants pour prévenir les abus liés à l'alcool. La population est invitée à signaler les contrevenants avec un appel à la collaboration avec le tenancier et la société civile pour assurer la sécurité dans les lieux de loisirs. La décision est certes saluée, mais les préoccupations persistent quant à son application, notamment concernant les interdictions antérieures qui ne sont pas toujours respectées. C'est terminé pour cette édition, je vous rappelle, à seconde ligne. Le président de la République sera face au peuple à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès demain mercredi 11 décembre 2024 dans un traditionnel discours sur l'état de la nation comme le veut la tradition. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prononcer le premier discours depuis le début de son second mandat à la tête du pays. Beaucoup de Congolais qui murmurent contre la gestion de la République estiment que le pays va dans une mauvaise direction au regard de la situation socio-économique, sécuritaire et humanitaire. Lutte contre la corruption, le président de la République a lancé hier lundi à Kinshasa la conférence internationale. Il a rappelé à la jeunesse congolaise son rôle dans la croisade engagée contre les détournements des deniers publics. Et puis, à l'approche des festivités de fin d'année et de Nouvel An, le gouvernement de la République a signé des accords avec des importateurs de produits de première nécessité et la Fédération des entreprises du Congo pour revoir à la baisse les prix de ces produits. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir.